du premier amour. Nous prenons Apocalypse 2, le verset 1 à 4. Apocalypse 2, le verset 1 à 4. Notre thème est la gloire du premier amour. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Voyez-vous, ici on parle de la vie d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Amen. Amen. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Vas-y. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Ça, il dit de bonnes choses, des choses très merveilleuses, ces qualités qui sont liées à l'église primitive. Amen. À l'église d'Éphèse. Il ne parle pas à l'église d'Éphèse, il parle à l'ange. Oh yes. Amen. Et c'est à l'ange de d'aller communiquer le message à l'église. Voyez-vous, Dieu parle toujours à travers son ange. Il dit à l'ange des choses auxquelles il aime. Amen. Amen. Sur l'église d'Éphèse. Amen. Et il nous parle. Continue. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Vas-y. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. On sait par là, c'est le verset 4 ou on est à 6. On a des bonus, hein? Ah, c'est bon ça. Amen. 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 De petites questions ici. Ici, il est question de les 7 églises. Dieu envoie un ange. Amen. Amen. Et qui apporte un message à l'apôtre Jean. L'apôtre Jean se trouvait dans une île qu'on appelle Patmos. Et là, il va recevoir un ange qui va donner 7 messages à donner à 7 anges. Amen. 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 Pour les 7 églises. Amen. Amen. Donc, d'Éphèse à Laodicée, un message. Et dans ces messages, je le vois, il y a là où Dieu est en train de parler du bon côté de ces églises et aussi du mauvais côté de ces églises. Mais ici, il est question de l'église d'Éphèse. Amen. Il commence par dire de bonnes choses sur cette église. Amen. Et après, il va dire ce qu'il voulait dire. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est par ici que j'ai compris même à faire des remarques aux gens. Tu vois, papa, je vais te faire des remarques comme ça. Le bon il fallait dire ce qui est bon. Ce qui est bon, toi, tout ça là. C'est comme ça, ça ne peut pas ton cœur. Et vous, ça fait ce que tu seras réceptible. Amen. Amen. Et maintenant, il dit maintenant ce qu'il voulait te dire et il fait des reproches. Amen. 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 Donc ici, il est question de Apocalypse et nous sommes dans l'église d'Éphèse. Amen. D'Éphèse. Et Dieu fait quoi? Dieu communique un message sur le premier amour. Amen. 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 Avant que je rentre d'abord, le mot apocalypse m'intéresse beaucoup. Le mot apocalypse veut dire révélation. Amen. Ça veut dire révélation. Et ici, amen, ça veut dire révélation. Ça veut aussi dire épiphanéo en grec, qui veut dire révélation ou dévoiler. Amen. C'est comme une maison qu'on a construite. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quand on construit une maison, on couvre la maison. Je ne sais pas comment vous appelez ça. On n'a pas une toiture. C'est juste comme une nappe comme ça là. Dans les bâches, un truc comme ça là.
Essaye de lire mon son, c'est un peu trop bizarre. Ok. Donc, et après, lorsqu'on a construit, on a fini, on fait quoi? On enlève, voyez-vous, la couverture, afin que les gens puissent contempler l'architecture, la beauté de l'immeuble et qu'on sort. Amen. 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 Au fait, Jean, on l'a pris et Zambé. Ils l'ont mis en prison. Voyez-vous, ils l'ont mis en prison. Mais or, ils ont oublié que le fait de le mettre en prison, amen, pour essayer de le touffer et qu'on sort, c'était un moment favorable afin que Dieu puisse apporter dans sa vie la révélation. Amen. Amen. Et par là, je comprends que là où les gens, quand les gens vont te bloquer, amen, quand les gens vont chercher à te faire du mal et qu'on sort, à te bloquer, à te rejeter, à te renier et qu'on sort, amen, ça sera en ces temps-là le temps favorable où les choses qui apportent la gloire à ta vie vont se manifester. Amen. Ça sera un temps favorable. Dieu se révèle très souvent à des temps critiques, à des temps auxquels tu ne t'attends pas. À des temps où tu vois comme si tu es combattu et qu'on sort. C'est en ces temps-là que le règne de Dieu vient. C'est en ces temps-là que Dieu dévoile des choses. Je donne à quelqu'un que 2022 est pour toi une série de dévoilements. Où Dieu va dévoiler des choses qui te concernent afin que le monde voie en toi la gloire de Dieu. Celui qui dit Amen, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le mot apocalypse veut dire révélation, ça veut aussi dire faire apparaître. Faire apparaître, dévoiler. Amen. 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 Et c'est ce qui s'est passé ici dans la vie de l'apôtre Jean. Amen. Quoiqu'il était en prison, il a fait apparaître quelque chose. Dieu a fait apparaître quelque chose. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et Dieu a été témoigné. Amen. Et glorifié dans sa vie. Amen. Il ne parle pas ici aux anges. Vas-y, verset 1. Écrit à l'ange, au singulier. Il ne parle pas aux anges, il parle à l'ange. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Dans chaque église, il y a un ange. Il y a un ange. L'ange ici, ce n'est pas un ange qui tombe du ciel, non. L'ange, c'est un messager. C'est un envoyé. Celui à qui Dieu a confié le message. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu n'opère pas comme ça, non. Dieu envoie toujours un message. À travers un messager. Amen. Amen. Il déclare, il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Amen. Il se présente lui-même d'abord. On laisse ça. Amen. Vas-y, saute. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, donc envoyés, mais qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, parce qu'ils ne viennent pas de ma part. Ils n'ont jamais été envoyés. Je les ai jamais connus. Amen. Dans l'église de Faith, ils ont la capacité d'éprouver cela. Amen. Ils ont le discernement. Vas-y. Je connais ta persévérance. Amen. Malgré les combats, les tribulations. Amen. Cette église était persévérante. Amen. Amen. Et la déclaration est que tu as souffert à cause de mon nom. Amen. Voyez-vous, c'est une église qui était persévérante malgré les difficultés. C'est une église qui a souffert à cause du nom de Christ. Ici, au fait, il lui décrit son premier amour. Pour qu'il y ait le premier amour, il faut qu'il y ait la persévérance. Amen. 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 Que tu as souffert à cause de mon nom. C'était ça, les choses qui accompagnaient le premier amour. Amen. Il dit, et que tu ne t'es point lassé. Quand il y a le premier amour, il y a la persévérance. Amen. Non? Amen. Amen. La personne accepte de payer le prix à cause de Christ et il n'est pas possible qu'il abandonne. Continue. Vous voyez quelque chose maintenant? Vas-y. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il a abandonné quoi? Il a abandonné la persévérance. Il a abandonné à témoigner l'amour, accepter d'endurer certaines choses. Amen.
par amour de Christ, comme il a expérimenté ou il a vécu cela au commencement. Amen. Amen. Vas-y. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Amen. Dieu aime tout le monde. Dieu est là. Dieu fait de bonnes choses. Mais il y a des choses que Dieu nous reproche. Il dit ce que j'ai contre toi. Vas-y. Remonte. Au verset 2, je pense. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. Amen. Quoique en toi il y a des qualités, en nous avons des qualités qu'on sort, mais il peut y avoir que Dieu a des choses qu'il a contre nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors très souvent quand tu pries, quand tu veux faire ton auto-délivrance, il faut juste savoir qu'est-ce que Dieu me reproche. Qu'est-ce que Dieu a contre moi? Les amis. Même le pasteur, l'apôtre Franck, amen, non? Amen. Il y a des choses qu'il connaît sur toi, il y a des choses aussi qu'il peut dire, cette chose-là, c'est ce que j'ai contre toi. Ici, tu es bon. Mais arrivé ici, là, moi, dans ma baie. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Mais les hommes de nature, vu qu'ils n'aiment pas les reproches, ils pensent, dès que tu passes ce qui est bon, ah là, c'est bon, il acclame. Dès que tu dis, mais, le mais vient contredire tout ce qui t'est dit avant. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a des gens, peut-être qui me suivent maintenant en direct, depuis 2019, Covid, c'est quelle année? 2020, 2019, tu n'as plus mis pied à l'église. Il y a des gens que je connais, ici, cette église-là, ils étaient fidèles, je parle devant Dieu, ils étaient fidèles tous les jours au culte. Mais dès que le Covid a commencé, c'est à partir de là que jusqu'aujourd'hui, ils viennent à l'église. C'est comme si il a imprimé l'église avant le Covid. Ou encore c'est comme si l'église qui a mis le Covid. Il vient à l'église, pourquoi pas avoir les mots. Amen. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut s'approcher de son premier amour comme on peut l'abandonner. On peut la vivre comme on peut l'abandonner. Amen. 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 Beaucoup de gens peuvent abandonner le premier amour. Alors, le premier amour ici, qu'on parle ici, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Ici, il est question de l'amour pour Dieu. Amen. 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 Ici, il est question de l'amour pour Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est l'amour qui vient de Dieu. Que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu nous apporte. Amen. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Tu m'as très bien. L'amour de Dieu, cet amour, elle est parfaite. Elle est sans défaut. Amen. Amen. Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Tu m'as très bien. Tu m'as très bien. Dieu aime tout le monde. Dieu nous aime. Et Dieu aime tout le monde. Au même niveau. Ça va vous scandaliser. Dieu aime tout le monde au même niveau. Il n'y a pas des gens que Dieu aime plus que moi. Ça n'existe pas. Mais il y a une différence. Mais la différence ne se trouve pas au niveau de l'amour de Dieu. Non. La différence se trouve au niveau de l'amour pour Dieu. La différence entre les chrétiens, entre moi et toi, entre toi et l'autre, et ton voisin qui est à tes côtés, entre un couple ou deux amis, amen, par rapport à Dieu, ne se situe pas au niveau de l'amour de Dieu pour nous. Il se situe au niveau de l'amour que nous avons pour Dieu. Maintenant, suis-moi très bien. Suis-moi très bien, s'il vous plaît. Je répète. Il y a l'amour de Dieu
et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, cet amour-là que Dieu exprime en notre faveur. Cet amour-là, Dieu aime tout le monde au même niveau. Et les païens et les chrétiens et tout conscient, il n'y a pas une différence. Dieu nous aime. Est-ce que vous comprenez? À l'église, Dieu aime tout le monde. C'est pas comme nos parents, ou les enfants qui l'aiment plus que moi. Non, c'est pas ça. Amen. Il aime tout le monde au même niveau. Maintenant, par contre, il y a une différence. La différence se trouve où? Au niveau de l'amour pour Dieu. C'est quoi l'amour pour Dieu? Amen. Amen. Écoutez, l'amour de Dieu d'abord, amen. L'amour de Dieu est l'expression de l'affection qu'il a pour nous, pour toi ou pour moi. Amen. Cette expression qu'il a pour nous, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, c'est quoi l'amour pour Dieu? C'est la réponse. Quand Dieu t'aime, il te lance. Amen. Un cri de cœur. Il t'aime. Il te prouve son amour. Il exprime son amour. Il t'aime. Amen. Maintenant, il y a un retour à cet amour. C'est ce qui est passé entre Dieu et Abraham. Dieu a aimé, il a donné. Maintenant, Dieu veut qu'à son tour, qu'Abraham fasse quoi? Il dit, Abraham, je vois si tu m'aimes. Si tu me fais quoi? Prends-moi ton fils unique et tu vas me le donner. Amen. 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 Donner qui? Donner à Dieu ce que Dieu lui a donné. Amen. Amen, amen, amen. Donc Dieu veut qu'il y ait ce retour-là. Amen. Et souvent, même au niveau de l'homme, c'est comme ça. Quand l'homme t'aime, c'est pas forcément en mal. L'homme aimerait qu'au retour, amen, non, que tu puisses aussi lui exprimer l'amour que tu as pour lui. Amen. Amen. Par rapport à cet amour-là, il va essayer, amen, non, de mesurer ou de ressentir ce que tu ressens par rapport à ce que lui te donne. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il doit le récolter, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, une fois que Dieu a donné son amour dans l'expression de son affection pour nous, amen, il veut un retour aussi de l'amour. Alors ce retour-là, ce qu'on appelle l'amour pour Dieu. L'amour que nous aimons Dieu, c'est l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce que Dieu nous aime. Ok? Maintenant, quand Dieu aime, il aime le monde, les humains, à l'église comme ça là, il nous aime tous au même niveau. Il n'y a pas de gens que Dieu aime plus ou moins. Non. Vous voyez maintenant? Maintenant, par contre, quand tu reçois cet amour et que tu dois répondre cet amour, c'est là maintenant où il y a la différence entre plusieurs chrétiens. De la manière que Dieu traite nous avec l'homme n'est pas liée, je me très bien. La manière que Dieu traite avec l'homme n'est pas liée à son amour pour toi, non. La manière dont Dieu traite avec nous est liée à notre amour pour lui. La manière dont nous répondons à cet appel, à cet amour. C'est ça maintenant qui différencie, amen, non? Amen, un chrétien d'un autre chrétien, amen, non? Ou encore dans un couple, ou encore dans une famille, amen. Dieu aime tout le monde, mais Dieu va opérer dans ta vie. Pas par rapport à son amour pour toi, mais par rapport à ton amour pour lui. Maintenant, l'amour que tu donnes à Dieu, c'est ça qui va définir ce que Dieu, la place qu'il va te donner et comment il va te traiter. Vous me suivez? Amen. La Bible dit, on te mesurera, tu peux continuer, de la mesure dont tu as. Ok, maintenant Dieu de son côté, surtout maintenant, il va te mesurer, pas par rapport à lui, non, mais par rapport à l'amour que toi tu lui donnes. Ça veut dire quoi? Si Papa Jeff donne à Dieu l'amour à la dimension 5, ça sera 5, Dieu va le considérer dans ce sens-là. Si quelqu'un d'autre, il donne 7, ou il donne 10, ou il lui monte encore, Dieu va traiter avec nous, pas par rapport à la manière dont lui, il nous aime, mais par rapport à la mesure dont nous avons mesuré.
Maintenant, c'est là maintenant où la différence maintenant. Maintenant, Dieu te confie les choses. Pas par rapport à ce que lui t'aime, non. Mais par rapport à la manière dont toi tu l'aimes. Vous verrez cela avec Jean et Pierre. Jésus-Christ arrive au niveau de Jean. Jean est le disciple qu'il aime beaucoup, n'est-ce pas? Amen. Mais ce n'est pas à Jean que Dieu va confier ces choses à lui, non. Il couche à qui? Il confie à Pierre, à celui qui l'aime beaucoup. Jean, c'est Jésus qui l'aime beaucoup. Maintenant, au milieu de maintenant, Pierre aime beaucoup Jésus-Christ que Jean. Parce que la personne que tu aimes beaucoup, ça n'est pas dire que forcément il aussi t'aime beaucoup. Vous comprenez? Maintenant, si il y a un choix à faire entre ces deux personnes, il faut te confier, ou il faut quelque chose à celui qui t'aime beaucoup. J'en ai parlé à plusieurs personnes ici. Je pense qu'il était avec vous dans la voiture, là, quand on va parler. Il faut. Donc, il donne les clés de son église, pas à celui que lui l'aime beaucoup. Parce que si tu aimes beaucoup une personne, cette personne ne aussi pas quelqu'un d'autre qui l'aime beaucoup. Donc ça peut ne pas être toi. Mais toi, pour toi, c'est sûr que c'est lui que tu aimes beaucoup. Mais lui, à son côté, il peut ne pas t'aimer beaucoup. Il peut aimer quelqu'un d'autre beaucoup. Mais au moins, Pierre, on est sûr qu'il aime beaucoup Jésus-Christ. C'est sûr. Même si je n'aime pas beaucoup. Je aime beaucoup qui? Jean. Mais Pierre aime beaucoup qui? Jésus. Il fait quoi? Il donne les clés de son royaume à celui qui l'aime beaucoup. Amen. Qui est prêt à se sacrifier pour lui. Qui est prêt à accepter le combat, de souffrir et qu'on soit pour lui. Donc, Dieu, la manière de nous traiter ne dépend pas de l'amour de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça dépend de l'amour que nous avons pour Dieu. C'est la différence, amen, entre ce que Dieu fait avec toi et ce que Dieu fait avec l'autre. Il y a une puissance dans l'amour. Quand tu réponds à l'amour de Dieu. Écoutez, la qualité de la vie chrétienne ne dépend pas de l'amour de Dieu, mais de l'amour pour Dieu. La gloire, la bénédiction, l'élévation, tout ce qui est lié à la vie chrétienne dans ta vie ne dépend pas de l'amour de Dieu, non. Mais dépend de l'amour pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu, c'est ça qui détermine ce que Dieu fera avec toi. Ce que tu vas t'accorder. Comment il va te bénir. Et qu'on sort, ça ne dépend pas de lui, ça dépend de la manière dont toi tu l'aimes. Il va te mesurer, il va nous mesurer de la mesure dont nous avons mesuré. Est-ce que tu comprends? Amen. 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 C'est ça la différence entre les chrétiens. Comment cela Dieu les bénit et d'autres disent Dieu bénit moi, d'autres Dieu bénit beaucoup encore ça. Ça ne dépend pas de Dieu. Amen. Amen. Il nous mesure seulement de la mesure dont nous avons mesuré. Quel est ton amour pour Dieu? Quelle est ta dimension de l'amour pour Dieu? Voyez ici, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Pourquoi avec d'autres? C'est comme si Dieu est plus miséricordieux, que Dieu fait beaucoup de choses par rapport à toute personne. Ce n'est pas au niveau de Dieu. Ces personnes-là ne font que se récolter ce qu'ils ont sémé. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on a semé va le récolter, elle a dit la Bible. Amen. 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 Ce que j'aime contre toi, il dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ta manière de t'approcher de Dieu peut être différente à la manière
de ton prochain, de ton voisin, de s'approcher de Dieu. On est tous ici à l'église, mais on ne prie pas de la même manière. Vrai ou faux? Vrai. On ne jeûne pas de la même manière. Vrai ou faux? Amen. On ne dort pas de la même manière. Vrai ou faux? On n'aime pas aussi l'église ici, là, pas de la même manière. Vrai ou faux? Bon, toi, tu es quel niveau même? Toi, tu dis vrai là. Toi, tu es où? 1 degré ou 2 degrés? Et le choc, si j'ai dit ça, ça va scandaliser. Regarde ça. Je mets ça de parfois mes enfants. Bon, peut-être qu'ils vont suivre la vidéo, ça que des problèmes. J'ai des enfants avec lesquels je suis sensible. Non, je les ai mes enfants. Je veux dire, oui, ce qui est bizarre même, je la connais. Je vais dans l'église. On passe l'église. Je vais dans l'église. J'ai des enfants, quand ils m'appellent, je dis, bon, je suis occupé, je vais te répondre après. Faites-vous ce que je suis occupé aussi. Hein. Oui, ils écrivent, je vois ce qu'il est écrit, je réponds peut-être 2 jours après. Imaginez-vous, j'ai plus de 52 abonnés, 52 000 abonnés sur ma page. Donc par jour, je reçois combien de messages? Il faut répondre. Donc par jour, je ne peux plus répondre, c'est impossible. Je sélectionne. Il y a des gens qui sont même inconnus, que je ne connais même pas. D'autres personnes aussi, il y a aussi des faux textes, c'est-à-dire des gens qui écrivent, dès que tu réponds, ton compte est piraté. Il faut discerner qui répond. Est-ce que c'est vraiment c'est une vraie personne ou ce sont des embrouilleurs? Il y a des gens qui se draguent même. Hein? Oui. Mais ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ça dépend. Et l'autre voit les photos. C'est tellement bizarre. Bref. Maintenant, il y a des gens, quand ils t'appellent comme ça, là, tu as fait l'appel. Mon numéro est pas tout le monde. C'est un numéro qui est public. Donc, sur WhatsApp, c'est des hommes là-bas. Donc, parfois, quand tu appelles comme ça, là, je réponds pas. C'est qui même, je ne sais même pas c'est qui. Tu regardes le pays comme ça, même le code de pays, je ne connais même pas c'est quel pays. Un code bizarre comme ça, là. Amen. Amen. Vous n'avez pas vu, pendant qu'on fait les directs sur Facebook, il y a des gens qui écrivent des marabouts, qui écrivent des choses bizarres sur là. Ok. Donc, c'est qu'on il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Bref. Maintenant, il y a des gens, quand t'appellent, c'est que non, ça c'est mon enfant. Ceux-là, et même si tu es en train de manger, tu laisses la sémoule là, ou un peu, c'est mauvais, le foufou, tu laisses le foufou de côté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu prends d'abord son appel, parce que c'est ton enfant. Est-ce que vous comprenez? D'autres personnes, ces gens que tu connais, te disent, ah, ça c'est juste un dérangement. Est-ce que vous comprenez? Tu connais la personne, mais c'est un dérangement. D'autres personnes, tu sais que non, la personne là, il faut que je le rappelle obligatoire. Et tu l'appelles. Non, tous ces mouvements sont liés à quoi? Sont liés à l'attitude que ces personnes ont envers toi, envers ton ministère, envers ta personne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme dans le monde, quand tu es ministre et consort, tu as un numéro privé. Ne peux appeler par ce numéro que tes intimes, des gens directs. Et tu as des numéros en public. Amen. Et souvent, quand tu appelles, c'est le secrétaire qui peut répondre le consort et consort. Est-ce que vous comprenez? C'est comme moi, j'ai un compte. Mon Facebook, maman casse des dents. Maman c'était des dents. Ils peuvent entrer et voir les messages et répondre même s'ils veulent. D'ailleurs, mon téléphone, des gens qui utilisaient mon compte pour écrire ou pour commenter, me disent, mais moi je vais commenter, c'est moi qui ai commenté là. Comment moi je vais commenter? Moi je vais, c'est pas moi qui ai fait ça. Il dit, mon gars, c'est quoi mon truc? Il dit, qualité. Au moment où tu sais déjà, je ne pense même pas qu'il fait des choses comme ça. Il ne peut pas, elle ne peut pas. Moi, c'est ma me sent tout. C'est qui même? Lysia, non, Lysia. C'est qui même? Après, oui, après, je sais qui.
Il dit, c'est toi qui joues avec mon Facebook. Il dit, papa, j'ai oublié même, j'ai écrit ce mot comme ça là. Il dit, il y a un bêta yo, il y a un somino. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Le premier amour. Maintenant, il y a des choses qui accompagnent une personne. Amen. Dont la vie est caractérisée par le premier amour. C'est quoi le premier amour? Le premier amour, amen. C'est comme ce temps-là, quand tu t'es converti nouvellement. Le zèle amer que tu avais pour Dieu. Amen. C'était ton église. Tu étais là à l'église. Tu ne peux pas manquer à un seul culte. C'est quand l'église, on dit que l'église commence à 7h. À 6h30, tu es là. Ça, c'est le premier amour. Amen. C'est comme quand tu as un rendez-vous avec ton chéri là. Ton premier chéri là. Il te donne le rendez-vous à 8h. Toi, tu es déjà là. Au McDo. En train de l'attendre. Parce que ton cœur ne fait que battre pour lui ou pour elle. C'est ton amour. C'est ton chéri. Tu dis ma femme ou mon homme. Si une femme te dit que c'est mon homme, c'est que vraiment elle est amoureuse. C'est mon homme à moi. Une telle femme essaie de toucher à son mari là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Le premier amour, amen, c'est ce temps-là que tu aimais très fort les choses de Dieu. Et ça, c'est le plus grand combat. Ça, c'est le combat de la foi. Il ne faut jamais perdre ce premier amour. Ne pas perdre ta persévérance. Ne pas perdre ta détermination, ta foi pour les choses de Dieu. Amen. 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 C'est un temps glorieux. C'est le temps où tu disais Amen. Amen. Si tu dis à Jésus, si tout le monde peut t'abandonner, moi je t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. C'est ce temps-là, lors de ton baptême, on te pose la question. Est-ce que tu t'engages à accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Tu dis oui. Tu t'engages. Jamais l'abandonner. Tu dis jamais, voilà, jamais. Mais aujourd'hui, dès que tu as un problème avec quelqu'un, pour toi, ce n'est plus ça. Ce n'est plus l'église. Même le pasteur là, ce n'est plus le bon pasteur. Et il consort. Pourquoi? Parce que tu as fait ton premier amour. C'est ce temps-là où avant de te réveiller, d'abord Jésus. 100% Jésus. Fais ta prière d'abord. Aujourd'hui là, quand tu te réveilles après là, tu ne sais même pas c'est à quelle heure. Non, je vais prier entre midi et pendant ma pause. Je vais rattraper, la pause. Quand la pause arrive, là c'est là que tu dois manger onction pour manger. Non, le soir, avant de dormir, je vais rattraper ça. Le soir, bon, Dieu sait, tu comprends. Dieu comprend tout. Il comprend même. Il sait comment je suis fatigué toute la journée avec les enfants, le travail, tout ça. Non. Dieu même, tu comprends. Il connaît le cœur. D'ailleurs, Dieu, il sonde le cœur et non les reins. Il sait, mon cœur, il sait que je l'aime. Tu penses que faire de longues prières là, non, Dieu sait déjà. Seigneur, merci, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prière TGV. À peine commencer, à peine arriver. Les prières mitrailleuses, c'est fini. Non, pardon, Dieu connaît mon cœur. Dieu sait, lui, c'est tout. Tu n'as pas le temps pour lui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as perdu ton premier amour. Au fait, on n'abandonne pas Dieu. Non, on ne dit pas que non, bon, maintenant, aujourd'hui, Dieu, je l'abandonne, c'est fini. Non, c'est pas ça. Mais tu commences à aller d'église de moins en moins. Tu commences à prier de moins en moins. Tu commences à lire la Bible de moins en moins. Tu commences à trouver maintenant des raisons à autre chose. Quand tu parles avec ton copain là au téléphone, tu n'es pas fatigué. Quand tu suis les séries télévisées là, tu n'es pas fatigué.
Un jour, j'ai vu ça moi-même. Oh, les gars, quand j'ai vu le Nouvel Monde d'Afrique, en Afrique, il y avait un film. Donc, j'ai récupéré tous mes films de l'enfance là, que je n'ai pas bien vu. Oui. Oh, parce qu'il y avait un film là, on appelle ça Sambukai. Sambukai. Oui. Maintenant, ça passait que le samedi. Oui. Il va attendre samedi encore. Non, oh, c'est toi là, j'étais enfant. Donc, je comprends bien. Parce que je comprends bien. C'est tout ce qu'il attendait. Les paroles là, je comprends bien. Donc, comme je le dis, ce jour-là, ça y est, sur les séries, tout ça, sur YouTube, tout. Donc, je suis ça épisode par épisode. Mais sauf que j'ai fini tout ça là en une journée. Oui. Dès que j'ai découvert ça, la 21 mots. 6 heures. Jusqu'à 5 heures du matin. Oui. J'ai vu tous les épisodes. J'ai appelé mes amis, ils disent en France, c'est merveilleux. Un autre film encore. Spiderville. Non. Spiderville, c'est Spiderman, mais il y a une version. Smallville, j'ai vu ça. On peut la citer un peu payant, on peut la citer un peu payant. Oh là, j'ai vidé ma carte avec ça. J'ai vu ça en une tout. Donc, si je commence jusqu'à 5 heures du matin, oui, si je vais même la prière, j'ai pas fait bien la prière. Moi, j'avais sommeil à la fin. J'ai vu ça, tout ça là. Vous comprenez? Donc, dès que je sors seulement, je me pose seulement à la série. Dès que je regarde seulement, première chose, je vais la série. C'est ça le premier amour. Maintenant, ces choses-là, on peut le faire pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Allô? Amen. Amen. Quand ton cœur est là pour Dieu, amen, non? Tu es présent, tu es vivant, on sent que tu aimes Dieu. Tu n'es pas au culte par... Non, tu es là, tu ne peux pas monter au culte, c'est impossible. Amen. Amen. Comment depuis le coronavirus jusqu'à maintenant, tu n'as pas le président de l'église? Soit délivré, tu as un problème. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi l'amour pour Dieu? 1. L'amour pour Dieu est la base de l'acceptation divine de la volonté de Dieu. Vas-y. 1 Jean 4, 28. 1 Jean 4, 28. 1 Jean 4, 28. Tu as trouvé? 1 Jean 4, 28. Il n'y a pas? Comment ça? Là on dit, celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est le verset que je cherche. Attends, tu as trouvé? Papa, tu vas te dire ça. Amen. Celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu. On connaît Dieu lorsqu'on aime Dieu. Pardon? 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8, hein? Ah. Celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas Dieu n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas. On connaît Dieu qu'on ne peut pas de l'aimer. Amen. Amen. Pour dire une personne que je te connais, c'est que tu l'aimes. L'amour nous permet de mieux connaître la personne. L'amour pour une personne nous permet de mieux le connaître, de mieux s'approcher de lui. Amen. Amen. Et de mieux découvrir ce qui est caché en lui. Par l'amour. La meilleure façon de connaître une personne, c'est de l'aimer. Amen. Quand nous aimons une personne,
par là, nous allons faire quoi? À mieux connaître la personne. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, 1, 3. La Bible parle sur le plus grand commandement qui est quoi? Qui n'est autre que l'amour. Amen. Et je vais continuer un peu du temps. 2. Qu'est-ce que fait l'amour pour Dieu? L'amour pour Dieu fait concourir toutes choses, que toutes choses tournent en notre faveur, en notre bien. Quand on a l'amour pour Dieu, cet amour fait ce que les choses, amen, soient en notre faveur. Romains 8, 28, vas-y. Romains 8, 28. Romains 8, le verset 28. Vas-y. C'est l'un des versets que les gens citent. Mais pourquoi ça ne joue pas sur eux? Parce qu'ils citent ceux qui ne connaissent pas. Amen. On dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc quand tu dis, oh, parce que tu as un combat, tu dis, ah, je sais, moi c'est Dieu qui a permis ça. Et que toutes choses concourent au bien. Oui, mais ne pas je ne sais pas ça. Pour que les choses, les combats, vous comprenez, que tu vis, soient en ta faveur. Amen, non? Amen. Que le malheur t'arrive et que tu sois dans la joie parce que tu seras vainqueur, il faudra que tu sois de la classe de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas que parce que, oh, on me combat, tout ça. Là. Si tu n'aimes pas Dieu, ce texte ne te concerne pas. C'est-à-dire que le combat qui t'arrive à maintenant, tu seras comment? Tu seras vaincu. Mais quand tu aimes Dieu et que le combat se lève contre toi, Dieu combattra pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que toi et lui, vous êtes des alliés. Il sait que tu l'aimes. Puisque tu es son ami, alors il ne peut pas te délaisser. Ceux qui aiment Dieu, ce sont les amis de Dieu. Amen. Comme Abraham, comme Lazare, comme Job, comme Daniel, comme Franck Ibarra. Amen. Ce sont des gens qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu vraiment. Et Dieu est sur le point de les délivrer même quand ils ont tort. Amen. Amen. Toutes choses concourent en bien de ceux qui aiment Dieu. Ces choses-là peuvent être mal. Mais le fait que tu aimes Dieu, amen, non? Amen. Amen. C'est pour toi un bénéfice. Et Dieu intérêt pour te délivrer. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Oh, je sais que dans ma sécurité. Non, Dieu ne te laissera pas parce qu'il t'aime, mais parce que toi tu l'aimes. Puisque tu l'as prouvé ton amour, tu réponds à son amour pour toi. Amen. Et alors il fait quoi? Il va t'honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Dieu élève ceux qui l'élèvent. Amen. Dieu bénit ceux qui le bénissent. Amen. Et Dieu opère comme ça. Quelle est ta dimension? Quel est ton degré? Sur quel degré Dieu te mesurer, te mesure? Amen. 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 Ceux qui l'aiment, il délivre. Le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel, toujours. Ce texte n'est pas concerné pour tout le monde. Ce sont ceux qui aiment Dieu. Le juste tombera, mais l'Éternel fait quoi? Cette fois. D'autres textes, le texte original, on ne dit pas le juste, on dit mon juste. Amen. 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 Pourquoi le relever? Parce qu'ils sont en alliance. Ils sont en alliance. Il sait qu'il m'aime. Mais sauf que c'est un humain.
Moi, je sais qu'il m'aime. Dieu sait que tu l'aimes. Mais Dieu sait aussi que tu n'es qu'un humain. Tu es fait de chair et de sang. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il vient te relever. Il te relève. Mais quand tu ne l'aimes pas, vous n'avez rien à faire ensemble. Mais ton homme est sauvé. Hein? Et puis tout m'a. Comme un de battre. Quitte avec moi, Amen. Amen. Quitte avec moi, Amen. Amen. Je te dis à ses frères, il dit, vous m'avez souhaité le mal. Il a fait quoi? Mais l'Éternel a converti en bien. Dieu convertit en bien que dans la vie de ceux qui l'aiment. Amen. Tu aimes Dieu? Oui, il y a que Dieu qui t'aime. Dieu t'aime. Il fait quoi? Il te donne le souffle de vie. Il te protège. Amen. Amen. Et consort. Mais Dieu intervient dans la vie de ceux qui l'aiment. Quitte avec moi, Amen. Amen. Quitte avec moi, Amen. Amen. Dieu agit et opère comme ça. Amen. Amen. J'ai posé une question ici, là. Je vais poser une question. Dites-moi, s'il y a un problème dans le couple, entre l'homme et la femme, ils ont des problèmes, ou ils ont des problèmes, ils ne se parlent plus, ou ils se sont battus. Chez les femmes, hein, ils ont la bouche, ça m'a cassé. Donc quand c'est comme ça là. Ah! Si c'est comme ça, c'est que le frère est maudit. Non, attends. Ah! Oh non, comment on est nos ennemis là? Amen. Maintenant, suivez-moi. S'il y a un problème entre l'homme et la femme, qui est celui qui demande le même pardon à l'autre? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Non. Qui doit entre l'homme et la femme? Quel est le chef? Qui est le chef? Bref, qui doit demander le pardon à l'autre entre les deux? C'est la femme. La femme? Oui. Bon, vous êtes pour la femme. Ça me fait mal. Qui sont pour l'homme? Ce n'est ni la femme ni l'homme, mais c'est celui qui aime beaucoup qui va demander pardon à l'autre. Non, c'est l'homme qui aime beaucoup. Je répète. Écoute-moi très bien. Oh, on est là. Dans un couple, l'homme et la femme, qui est-ce qui va pardon à l'autre? C'est celui qui aime beaucoup. Si c'est l'homme qui aime beaucoup, la femme, c'est l'homme qui le fera. Si c'est la femme qui aime beaucoup cet homme-là, c'est la femme qui le fera. Bref, celui qui aime beaucoup, peut-être qu'il a raison. Demander pardon n'est pas dire que tu as tort. Amen. Amen. C'est juste que tu as tellement rempli d'amour que tu ne peux pas voir l'autre dans cet état-là. Et tu fais quoi? Tu penses sur toi. Bon, tout caca. Ok, tu as raison, moi j'ai tort. Moi j'ai tort. Toi, prends pour toi raison. Moi j'ai tort. Pardonne-moi. Mais la personne qui a tort, il sait bien qu'il a tort, hein? Oh d'accord, la limite, c'est bon. Ça, c'est avec la bisou. Est-ce que vous comprenez? Celui qui aime moi, même s'il a tort, pour lui, il a raison. On est de quoi? Au nom de l'amour. Il faut bénir le cœur. Hein? Dans l'amour, l'orgueil n'existe jamais. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir la capacité de pardon. Mais très souvent, celui qui aime plus a plus de facilité à demander pardon, à se réconcilier, amen, à voir les intérêts du couple et consort, amen, que ses propres intérêts. Et quand tu vois ça, comprends que non, c'est celui-là qui aime beaucoup. Ou soit, c'est celui qui a plus de maturité. L'autre, c'est ça s'appelle un bébé. Ça, le mariage n'est pas pour les bébés. Amen. C'est un bébé. Un tira. L'équipe n'est pas maman la blessure. Eux ne doivent pas la blessure. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen, non? Amen.
Le premier amour fera ce que tu vas toujours demander pardon, s'humilier pour chercher l'intérêt, l'avancement. Amen, non? Et cela est très très important. Amen. Amen. Je vois quand tu aimes beaucoup ta femme, au début là, tu es là où ton mari, vous écrivez, vous appelez, des fleurs, des paroles d'amour, tout ça là. Après, à un moment donné, ah, papa, voilà, Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Ah bon? Oui, c'est ce que les gens pensent. Or, c'est ça le premier amour. Donc, si vous gardez ça, amen, non? Amen. Vous avancez. C'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Dieu veut que tu puisses garder, qu'on puisse garder ta attitude qu'on avait dès le début. Comment tu priais? Comment tu payais ta dîme? Tu étais humble vraiment devant le Seigneur. Tu n'étais pas orgueilleux. Moi, il y a des choses que j'ai connues. Devant Dieu, je ne sais pas ce que veut dire être orgueilleux. Non. Non, je peux blaguer, hein. Je peux blaguer, ça me concerne vraiment. Amen. Amen. Dieu m'a appris à m'humilier et à l'élever toujours. Amen. 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 L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu est démontré par les actes pratiques. Vas-y, 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Je suis presque à la fin. Non, je ne prends pas les trains, je vais aller en voiture, t'inquiète pas. Je suis presque à la fin. 1 Jean 3, 18, vas-y. Et parce que je suis en voyage, je vais faire juste vous voir, donc je profite pour récupérer un peu. Allez-y. Je déclare, petit enfant, ne manque pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Si ton amour n'est qu'en parole, ça c'est pas l'amour. Amen. L'amour, même quand les paroles se manifestent, cela doit être accompagné par des actes. Quelqu'un a dit, pas moi, mais quelqu'un a dit, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Est-ce que vous comprenez? Il faut que votre amour soit plus accompagné par les actes que par des paroles. Il y a une sœur, la sœur m'a fait rire. Il passe de bonne chance, malchance. Elle est tombée sur un quinoa. Le quinoa lui écrit matin, midi, soir. Moi j'ai dit ça, il dit, le gars là, c'est un professionnel vraiment. Et la soeur là, donc pour elle, vraiment c'est de l'amour qu'elle a trouvé. Oh, le gars là, c'est un bandit même. Un bandit. Amen. Il n'y a que des actes. Amen, non? Amen. Laisse l'amour que tu as pour Dieu être prouvé par les actes. Si tu aimes Dieu, on doit voir. Il y a des gens ici, elle aime Dieu. Celui-là, oh là là, il est moins sérieux que Dieu. Pourquoi? C'est par tes actes. Tu aimes un homme ou une femme, il faut le prouver par les actes. Que balaye. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Tout amour qui ne se démontre pas est fausse. Tout amour qui ne se prouve pas par des actes est fausse. Est-ce que vous avez compris? Amen. Surtout les femmes sont naïves à un niveau. Amen. Si quelqu'un t'aime, il doit te le prouver qu'il t'aime. Amen. Pas des actes. Amen. Un homme qui ne te prouve pas son amour par les actes, c'est un bandit. Il ne t'aime pas. Amen. 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 Tu es malade, il ne te soigne pas. Il ne t'accompagne pas à l'hôpital. Il ne fait rien. Il n'est même pas au courant. Et tout ça là. Après, je t'aime.
On y m'a dit. Amen. Tu as des problèmes, il ne t'aime même pas. Il ne sait même pas que tu as des problèmes. Amen, non? Amen. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour ne se parle pas seulement, mais ça se prouve. Dieu, Romains 8, Dieu a prouvé son amour. C'est-à-dire que lorsque nous on était les pécheurs, vous avez ça? C'est Romains 8 qui vous parle. Tu mets ça. Lorsqu'on était les pécheurs, il a fait quoi? Il a envoyé Christ mourir pour nous. Vous avez lu ça déjà? Je ne pas dans Romains 8 ou 9 comme ça. Amen. Amen. Dieu a prouvé son amour. Ça se passe comme ça là. Dieu prouve son amour. Amen. Il ne nous aime pas seulement, mais il a donné son Fils unique. Romains 5, 8, hein? Allez-y. Mais Dieu prouve, ok, son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pour lui, il faut faire quoi? De prouver son amour. L'amour, ça se prouve. Amen. Tu dis que tu aimes Dieu. Quelles sont les preuves qui montrent que tu aimes Dieu? Mais moi, j'ai les preuves que tu n'aimes pas Dieu. Pourquoi? Tu pries quand ça te plaît. Il y a même des gens qui sont ici là, qui ne se connaissent jamais pour prier. Quand on fait des directs là, il n'a jamais participé. Tu es à l'église, ici, tu fais rien. En quoi tu aimes Dieu? Tu es chômeur dans le monde, chômeur dans l'église. À l'église, tu es chômeur, au carré même. Amen. Amen. Tu es à l'église? Non, je suis une simple brebis à l'église. Mon dit pas mal. Tu ne donnes pas de la valeur à ce Dieu-là. C'est comme à la maison, hein? Tu es ton père, à la maison, tu es à la maison, et tu le fais à la maison. Tu es à la maison, tu n'as pas les assiettes, tu ne balais pas la maison, tu ne fais rien à la maison. Tu sais faire, c'est que tu es dans ta chambre, voir ta télévision, ou être dans Facebook. Manger surtout. Patatos, marteau. Tu as des problèmes, sois délivré. Tu es inutile à la maison. Pas inutile à la maison, mais tu as toute ta destinée. Tu seras aussi paresseuse comme ça dans ton mariage. Ma chérie, prends-moi le café seulement, non. On va couvrir la journée. La team violine. Moi, ça m'a après le papa Thierry. Je ne peux pas tirer. Moi, il m'a papa. Voilà que Béris, papa. C'est ça le lien. Il est comme moi, mon fils. Papa. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui font rien à l'église. Ils ne donnent rien à l'église. On est là, on a une histoire de l'électricité. C'est notre cause, c'est pas ton problème. Moi, j'ai dit, même hier, je réfléchissais toujours sur le sujet parce que ça fait mal. Amen. 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 Tu vois ton frère, ta soeur qui est à l'église, tu ne le vois plus. Pour nous, c'est normal. Il faut le chercher. Il faut évangéliser. Il faut gagner les âmes. Il faut participer. Même les près de 5 heures, vous ne participez plus. Amen. Il faut participer, il faut prier. C'est ta vie à toi. Être fidèle à sa dîme, à ses prémices, à ses offrandes, tout ça. Amen. Pour dire que tu l'aimes, tu aimes ce Dieu. Tu crois en lui. Tu es son ami. Tu es en alliance avec lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il n'y a pas que l'homme, hein, même la femme aussi doit prouver. Amen.
par les actions, amen, qu'il aime son mari. Parce que cette personne, quand c'est la femme, c'est normal. Elle, on doit la prouver, mais elle ne prouve pas. Et ici, Matthieu. Amen. 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 Amen, non? Amen. Je pense que je vais finir par là. Il y a une question, je n'ai pas fait mon message. Amen. Amen. Mais je pense que c'est l'essentiel. Amen. Amen. Le premier amour est très très capital. Le premier amour, amen, va te rattraper si tu ne veux pas tôt ou tard. Et cela est capital. Amen, non? Amen. Quand tu aimes Dieu, tu fuis le péché. Quand tu aimes Dieu, tu t'approches à lui. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu et ne pas le servir. Que nous aimons Dieu et venir à l'église comme on veut. Que nous aimons Dieu et donner comme tu veux, comme tu penses, quand ça te plaît. Selon tes humeurs, tu n'aimes pas Dieu, tu ne le connais pas. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et vous serez réellement libre. Amen. Amen. Lorsqu'on aime Dieu, cela nous emmène en nous la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu. Et c'est très important. Amen. Amen. Quand tu aimes Dieu, Dieu d'être au courant de ce que tu fais. Quand tu aimes une femme ou un homme, il faut qu'il soit au courant de ce que tu fais. Il n'y a pas de code de portable entre la femme et l'homme, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a une soeur, une prophétie. Je lui ai dit, ma soeur, le jour seulement tu vas ouvrir le portable de ton mari, ce jour-là, il va le suivre quand même. Pourquoi? J'ai dit son portable, elle est pour la du ma mère. Sauf qu'on a ouvert le moment. Amen. Amen. Et une femme, si tu veux l'interdire quelque chose, dès que tu lui dis, c'est ceci qui va le faire maintenant. Parce qu'elle veut savoir, bon, on ne va pas dire ça, il faut que je sache quoi à l'intérieur. Elle dit, ne fais pas ça. Amen. 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 Comment tu dis que tu aimes Dieu et tu ne peux pas t'attirer? Que tu aimes Dieu, tu ne le sers pas. Ça, c'est quel amour? Tu aimes Dieu, tu ne parles pas. Par la prière, par l'adoration. Il y a des gens ici qui adorent dans l'église. À la maison, il n'a pas un temps où il se concentre, il s'agenouille, il lève ses mains. Il n'y a pas un temps où il appelle sa femme, son mari, ses enfants, de prier ensemble. Il n'y a pas un temps. Mais vous aimez quel Dieu? Vous savez quel Dieu? Ils ne peuvent pas se retrouver entre eux en famille. Aujourd'hui, on va prier, ils élèvent Dieu. Non, non, ça ne n'existe pas. Ils ont eu le temps de parler. Tu vois la voisine là. Oh là 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 là. Là, ils parlent. Les histoires inutiles. Mais ils n'ont pas le temps de porter devant Dieu les fardeaux de la famille. Vous avez tellement de problèmes qu'il faut prier, vous faites le contraire maintenant. Amen. 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 Si tu aimes Dieu, les choses de Dieu, tu vas les aimer. Et Dieu va agir dans ta vie. Amen. Ta façon d'aimer Dieu est démontrée par ton comportement. Ton attitude dans sa maison. Et c'est comme ça que Dieu agira. Qui est avec moi? Amen. 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 Il y a des gens qui viennent à l'église en retard maintenant. Vous venez quand ça vous plaît. Quand ça vous plaît. Le culte m'a fait, c'est quand ça galope. 9h. 9h. Tu es censé être là avant 9h juste. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu es là, tu arrives, tu es là, tu pries. Et tu commences le culte. Amen. Tu as le service et qu'on sort. Et c'est comme ça que Dieu te bénira. Amen. 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 L'amour pour Dieu se fait voir par le service, aussi vis-à-vis des hommes de Dieu.
Vous avez compris ça? Amen. Vous avez compris ça? Amen. La manière dont tu soutiens l'œuvre de Dieu, dont tu soutiens ton père spirituel, donc tu te l'aimes comme ça, amen, non? Cela aussi détermine aussi l'amour que tu as pour Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu dis que tu aimes Dieu comme ça au moment que tu n'aimes pas ou tu n'obéis pas à ce dont tu vois? Amen. Amen. Et cela est très très important. L'amour pour Dieu couvre une multitude de 1 Pierre 4,8. Vas-y, 1 Pierre 4,8. Quand tu aimes Dieu, tu pardonnes facilement. 1 Pierre 4,8. À moi, je me trompe pas. Ok. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Charité, c'est ceci, amour, hein, le texte. Car la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu aimes Dieu, tu sais que l'autre a tort. Mais le fait que c'est un enfant de Dieu, le fait que c'est un humain et qu'on sort, et pour l'amour que tu as pour Dieu, tu fais quoi? Tu pardonnes. Mais il y a des gens, lui, quand il y a un problème, il y a qui est camoté. Il on va se parler qu'au cimetière. C'est comme si le tournoi là-bas, le voisin, ils se parlent entre eux, se disputent. Sur le football, on dirait Real Madrid qui a gagné tout ça. Amen. Amen. Comme quelqu'un, tu vois quelqu'un, est-ce que tu couvres le péché des autres? Quand une personne expose toujours le mal des autres, à chaque instant, parfois lui-même, il est plus méchant, plus mauvais que cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. L'amour protège. Amen. Ça pardonne. Cet amour qui protège les autres est une bénédiction. Dieu nous pousse au sacrifice. Quand quelqu'un aime Dieu, pour savoir, c'est qu'il va se sacrifier. Il va se battre. Amen. Amen. Pour les choses de Dieu. Amen. Amen. Quand je parle de sacrifice, tu sacrifies ton temps. Quand tu aimes Dieu, ton temps lui appartient. Amen. Amen. Ton temps lui appartient. Tu ne peux pas manquer le culte le dimanche, c'est impossible. Amen. Il est prioritaire dans ton temps. Amen. Tu as le temps pour aller évangéliser. Même si c'est l'hiver. Amen. Malgré le froid. Constamment est sur toi. Amen, non? Tu peux. La Bible dit quoi? On dit, comment on dit ça? C'est avec chant, c'est avec douleur. C'est ça? Comment on dit ça? C'est le psaume. Il dit c'est avec douleur, je ne sais pas quoi, qu'on va s'aimer, et ça va changer l'allégresse. Un truc comme ça, j'ai oublié ça. Amen. La Bible encore ailleurs, ne regarde pas l'été, l'hiver sera pour s'aimer. Vous avez vu ça déjà? Dans Proverbe. Aussi, aussi. Amen. Donc il y a des gens qui disent, parce que c'est l'hiver, alors maintenant, le temps n'est pas bon et qu'on sort, je peux pas évangéliser. Non. Même si c'est l'hiver, on va évangéliser. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Amen. 1. Le sacrifice de le temps. 2. Ton sacrifice de ton argent. Amen. Quand tu apprends à sacrifier ton argent, parce que l'argent, c'est l'arme de la guerre. L'argent, c'est par l'argent facilement qu'il y a 4 choses par lesquelles je détecte si une personne est loyale, fidèle ou pas. Parmi lesquelles il y a l'argent. L'homme est très bizarre en ce qui concerne l'argent. Mais quand tu commences à sacrifier ton argent pour les choses de Dieu, en payant ta dîme, tes prémices, tes offrandes, des consorts, tout ça là, c'est le prophète dit que tu as l'amour pour Dieu. C'est par l'amour que tu fais cela. Parce que tu as mis avec Dieu. Amen. 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 Amen, non? Est-ce qu'on a compris? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quelqu'un a une question, rapidement, avant que je puisse prier? Quelqu'un a une question?
Qui a une question? Personne n'a une question? Alors, qui ici reconnaît qu'il a perdu son premier amour? Élève ta main. Je vais prier avec toi. Sois béni, maman. Qui encore? Sois béni, papa. Sois béni, ma soeur. Sois béni, maman Virginie. Sois béni, à merveille. Sois béni. Papa, sois béni. Qui encore? Levez-vous, s'il vous plaît, je prie pour vous. Ceux qui ne levez-vous, je prie pour vous. Donc, ceux qui sont assis et leur amour avec Dieu, c'est au top vraiment. Mais en plus, moi je suis ton pasteur, j'aime même que toi là même. Amour, non. Écoute, nous sommes. Elle dit pour Bamba. Tu vas chez nous au Congo, il y a des chemins. Pourquoi tu es là? Non. Lève-toi, c'est devant Dieu. Je vais prier. Seigneur, tu connais les cœurs. Tu connais nos vies. Je prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur Dieu. Je les recommande, oh Dieu, en te sainte, Seigneur. Tu as dit ce que j'aime contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Père, je prie au Dieu de gloire que tu nous restaures. Que tu restaures mes bien-aimés, oh mon Dieu, Seigneur. Que tu restaures ceux qui nous suivent en ligne, oh mon roi. Si nous suivons au Père en ce jour, au Père, je prie au Dieu de gloire, Père, que tu nous relèves, oh mon Dieu, mon roi. Que notre amour pour toi soit sincère et véritable, notre Dieu. Que nous puissions marcher dans la vérité, ô Père, dans la force de se relever, de surmonter, ô mon roi. Seigneur, de se sacrifier, ô mon Dieu, Seigneur, Papa, de montrer, de prouver notre amour, ô mon Dieu, de s'investir pour ton œuvre, ô mon roi, de contribuer pour le salut de l'humanité, ô mon Dieu, d'évangéliser, de gagner les âmes, ô Dieu, de partager la parole, ô Père, d'être à ton service, ô mon Dieu, Seigneur, d'être plus proche de toi, ô tous les jours de notre vie, ô mon Dieu. Seigneur de la gloire, agis au sein d'Israël. Manifeste-toi, puissant de Jacob. Délivre-nous, ô mon Dieu. Laisse qu'on puisse triompher, ô mon roi, Seigneur de la gloire. Que cet amour soit pratique, soit palpable, ô mon roi. Que cet amour soit démontrable, ô Dieu de mon roi, papa. Maintenant, jamais notre Dieu. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur.